Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui j'espère vous plaira fort encore. Si vous avez bien suivi, on s'était fait des petits slugs bien sympas. Donc t'inquiète, le test il arrive bientôt. On va se faire une petite vidéo sympa avec tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Et bien aujourd'hui, on va réutiliser la Sainte Machine, le Slug Maker. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va se faire de la chevrotine maison. Ouais, avec les petites billes qui servaient à rien dans le pack de l'autre fois. Eh ben, on va se faire de la petite chevrotine maison. Bon, bah allez, hein, c'est parti, hein. Donc, hormis le Slug Maker, de quoi on va avoir besoin? Bah, de nos petites billes de l'autre fois. On va avoir besoin de post-it, de l'autre partie du Slug Maker, qui nous a pas servi l'autre fois, euh, d'un bon chiffon, du WD-40, notre El Famoso pistolet à colle, évidemment. Et je pense que j'ai fait le tour des mouchoirs. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti. Ce que je vous conseille dès le début, bah en fait, pas la même connerie que moi, c'est de faire chauffer votre pistolet à colle. Et du coup, bah, d'attendre. Donc pendant que ça chauffe, je vous fais une petite démonstration. Attention, c'est grossier, hein, c'est juste à titre d'exemple. En fait, sur le Slug Maker, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu viens faire ça bien, là. Faire ça propre. Et là, en fait, tu viens de faire le corps de ta cartouche. C'est que du coup, tu vois, ça rentre. Après, là, il y a le moule qui vient taper dedans, mais en gros, ça, ce sera ta cartouche, quoi. Bon, là, elle est vide, donc ça fait nimp et elle va être plus courte. Mais tu vois l'idée. Ok? On va utiliser les bonnes vieilles méthodes. Ah putain, à chaque fois, je me fais avoir. Ça y est, il a giclé. Bon. Notre premier mouchoir, on va l'utiliser. Ah ouais, à chaque fois, il me fait sa petite giclée. Et après, c'est bon, il est prêt. Prêt à passer à la suite. Doit être l'inverse de nous. Je décline toute responsabilité de l'usage de ce qui sera fait, de ce que je vais vous présenter. Faites pas les cons, hein. Amusez-vous et bah, faites pas les cons avec tout ça. Même si c'est du 16 joules, hein, de la 4D. Faites pas les cons, s'il vous plaît. Bon, allez, vas-y, on passe au tuto. Donc, pour ce tuto très intelligent, ce que tu vas venir faire. Au début, tu as tes post-it. Bon, là, j'en ai 3. Ce que je te conseille de faire, c'est de surtout pas couper trop long. Donc, on va dire, on va faire comme ça le premier. Et le deuxième, un peu plus long quand même. Allez. Comme ça. Hop. Là, préalablement, je remets un petit peu de WD-40. N'hésite pas hein, à asperger parce que quand tu vas galérer à les sortir, tu vas comprendre ta douleur. Bon là j'en ai mis beaucoup, hein. Mais bon. Moi mon petit chiffon il est bien imbibé. C'est mon chiffon slug. Bon voilà. Tu viens parfaitement épouser. Essaye de serrer au maximum. Qu'il n'y ait pas la petite bosse là. Tac. Donc là on est pas mal. Tu vois, tu as ton petit post-it. Tu viens le mettre là-dedans. Tu mets le guide dedans. Hop, merci le WD-40. Et là, hop, t'enlèves. Tu vois? Et après, tu t'enchaînes. Je me fais les autres, pareil. Bon, c'est à vue d'œil, hein.
pas trop grand. Hop, j'en ai fait combien là? 5. Et en fait, ces petites vis-là, elles vont nous servir à ce que le mélange, enfin le mélange, juste la colle, elle tombe pas au fond. Je sens que je vais prendre autre chose parce que là... Ok. Bon bah, je mets les petites vis et on se retrouve après. Un chasse-goupille ou un truc du genre. Celui-là c'est pareil, il vient de chez grand-père, hein. Oubliez pas, hein. Ils ont toujours des outils utiles. Là, j'ai mis mes petites vis. Ça dépasse pas, hein, c'est celles qui sont fournies dans le kit. Ok, c'est bon. Ça tient. Donc on va aller se mettre une louchette pour boucher le fond du trou. Mais attention, hein, pas beaucoup, hein, juste ce qu'il faut, hein. Ok, hop. En plus, ça permet au post-it de bien se solidariser. Et en gros, là ce qu'on est en train de faire, c'est le cul de la bastos. Donc ça sert à rien de... Justement, plus c'est lourd, moins c'est cool. Ok. Quoi ça ressemble? Eh bon. Je vérifie. Ah non, là, il nous en refaut une petite couche. Même là aussi. Ce qu'il faut, c'est avoir un cul bien propre, bien homogène. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on a notre cul bien propre et bien homogène, bon, ça m'a l'air correct tout ça. Eh ben, on laisse sécher notre cul. Bon, le cul de nos baloches, il a séché un peu. En tout cas, ça a changé de couleur. Et pourquoi faut attendre que ça sèche un peu? Bah, en fait, on va aller mettre nos petites billasses là-dedans. Il faut pas qu'elles collent au cul de la bastos parce que bah, sinon ça sert à rien à part alourdir le poids. Ça sert pas à grand-chose. Alors, on va prendre les plus petites. Comme ça, on va essayer de se repérer. Là, c'est les tout petites. Franchement, je vais rien en faire de ça. Donc là, on va s'en faire une belle. Combien on s'en fait avec ça? Une ou deux? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on est raisonnable ou on n'est pas raisonnable? Alors, on va voir. Hmm. On s'en fait une ou deux? Bon, allez, on va s'en faire une seule. Une grosse, juste pour vous. On va fumer toutes les petites billasses. Hop. Bon, c'est bon. Celui-là, c'est fait. On va prendre après les plus... un peu plus grosses. Là, clairement... Est-ce qu'elles sont dures après? Je sais pas, hein. Hop. Bon, là, c'est moins rempli. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Oh, la première. On peut lui en remettre un peu quand même. Allez, on passe à la deuxième. Relou, j'en ai mis à côté. Donc là, on se fait notre petite chevrotine maison à l'air comprimé. Ouais, ça va, ça a l'air équilibré entre les deux. Il y en a eu... La première, elle a eu plus, mais... Bon, après, faut faire de la récup, quoi, hein. Là, c'est pour la vidéo, j'ai fait une petite commande et tout, mais sinon, faites de la récup, hein. Alors, Merde! Ah, bah celle-là.
On la reverra pas. Faites de la récup, hein, parce que bon là, je comptais pas en faire grand-chose de ces petites billasses, mais quand même quoi. On va pas faire des commandes de boîtes sur Amazon pour ça quoi. Bon, là, celle-ci, elle est un peu plus remplie que celle-ci. C'est un peu déséquilibré, mais... Et les autres, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, important, et ouais, assez aussi étonnant que ça puisse paraître, petit mouchoir. Tu viens prendre ton petit mouchoir. Et là, en fait, tu viens, bah, pour pas qu'elle foute le camp, hein. Mais ils ont pas trop, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Là, je vais juste... Ce que j'ai vu, j'étais léger. Bon, autant te dire que le mouchoir, il va pas vivre longtemps avec la poussée. Autant te dire aussi que ça risque de pas être très précis, mais bon, faut voir. Pourquoi pas, hein. C'est la chevrotine maison, voilà, que je vous propose. Encore une fois, hein, je compte sur vous, hein. Enfin, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein. Normalement, de toute manière, vous êtes majeur pour faire ce genre d'activité. Mais je suis pas tenu responsable de vos actes, hein. Il y en a eu plusieurs, des vidéos pour faire ça. Je vous l'ai fait en français, et puis bah même moi, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai envie de voir ce que ça fait. Mais encore une fois, allez pas me taper un guignol avec ça ou faire les cons avec ça, quoi. Parce que là, bah vous risquez péril, hein. C'est pas moi qui se retrouvera devant le juge, hein. Bon allez, on va passer au démoulage. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors même, il y a deux écoles. Il y a ceux qui laissent tout ouvert comme ça et ceux qui ferment. Bon, je pense pas que fermer la chose change grand-chose. Comme ça, hein. Je fais ça légèrement. De toute façon, faut bien falloir rentrer ça dans le canon du HDS. Donc je prends le parti de les fermer un petit peu, mais pas vraiment fermer, quoi. Après, ça prend... Normalement, ça va prendre 16 joules dans la gueule, ça part, quoi. Et maintenant, voilà, on a nos beaux petits cadeaux, hein, bien emballés. Alors, si je fais ça... Non, ça vient pas. On va pas faire le fifou. Vu que ça vient pas quand on tire dessus, on va prendre notre outil magique, le petit chasse-goupille, et on va venir pousser les pépères tout doucement. Normalement, il y a la vis, donc ça devrait venir. Ah, effectivement. Voilà, il y a la petite vis. Mais ça, c'est pas très inquiétant, hein. Hop, ça vient tout seul. Ouh là, ça fait un bon petit bruit de Noël. Ok, ok. Bon, là, il n'y avait pas besoin du marteau Peugeot. Donc, voici nos petits paquets. On va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve, ça va être un énorme échec. On ne sait pas. J'espère que ça va mitrailler, mais on verra. Donc là, bah, il y a les vis derrière, parce que je pensais qu'elles viendraient mieux. Parce que j'ai essayé d'autres slugs et il y a eu des problèmes. Mais c'est pas grave, j'ai repéré les vis et au moins elles s'enlevaient toutes seules. Là, celles-ci, elles ont l'air de vouloir rester dedans et si je manipule trop, bah ça fait bouger le papier et tout, donc je l'ai vite laissé tomber. S'il s'agit juste de boucher le trou du slug maker, bah je trouverais autre chose que les vis fournies avec le kit, quoi. J'en ai rien à foutre de ces petites vis-là. Au final, ça c'est très bien, hein. Franchement, nickel. Par contre, pour boucher les trous, ils fournissent des vis normales, hein. C'est pas cher, hein. Pile le bon diamètre. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas un problème. Bon, bah, on a fait nos petites bastos. On va prochainement se tester celle-ci, les autres que j'ai fait. Et puis, bah, dans l'autre vidéo, vous aviez entendu parler de la prochaine fournée, tout ça et tout. On va se faire une vidéo que de péter.
Pour le coup, là, on a fait un peu de cuisine deux, trois fois. Là, que de la péter. Donc voilà, bah, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Et franchement, encore une fois, ça me fait trop plaisir. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens que ça intéresserait un peu de carabine à plomb, le HDS, tout ça. Et bah franchement, je suis ravi. Je fais ça pour le plaisir, hein, pas pour la gloire. Donc ça me fait grave plaisir et, bah, j'espère que la petite commu que j'essaye de faire, enfin que j'essaye de faire, la petite commu qui est en train de se construire autour des petites aventures de Fabazar, et ben elle va continuer. Et n'oubliez pas, rcarabine.com. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Grosse pétée.